Bonjour Madame la Ministre. Si je me permets de m'adresser à vous via cette vidéo un peu informelle, c'est parce que je trouvais que c'était le meilleur moyen de partager avec vous le fond de ma pensée sur un sujet qui me semble important, l'huile de palme. Je m'appelle Bastien Sachet, je dirige le TFT, une ONG internationale qui lutte contre la déforestation à travers le monde. Chaque année, l'expansion du palmier à huile, en particulier en Asie du Sud-Est, est à l'origine d'une déforestation massive. Le Sénat, pour résoudre cette problématique, a proposé d'instaurer une taxe. Taxe qui serait tellement dissuasive qu'elle conduirait probablement à l'interdiction de l'huile de palme sur le territoire français. Et la raison pour laquelle je prends la parole aujourd'hui, c'est parce que je pense que cette taxe, cette initiative, manque cruellement de courage. Se dédouaner du problème de la déforestation, en quelque sorte en fermant nos frontières, ne résoudra pas la crise environnementale et climatique dont cette dernière est à l'origine. Cette crise nous touche tous et nous touchera tous au-delà de nos frontières. Chaque année, la France importe environ 150 000 tonnes d'huile de palme à usage alimentaire, ou un peu moins, et une quantité relativement similaire pour l'usage dans les cosmétiques, dans les crèmes, d'ailleurs manufacturées par un certain nombre d'entreprises françaises. On peut penser que cette empreinte huile de palme est un problème pour les forêts. Mais on peut aussi la voir, et c'est mon cas, comme une fantastique opportunité de faire levier sur les producteurs pour qu'ils mettent en place de bonnes pratiques. Alors, les systèmes de certification de durabilité, comme le Sénat l'a justement souligné, ne permettent pas aujourd'hui de garantir qu'une huile de palme qui rentre sur le territoire français est effectivement exempte de déforestation. Pourtant, il existe des solutions aujourd'hui qui sont en train d'être développées ou déjà opérationnelles pour suivre, avec des satellites par exemple, l'évolution du couvert forestier dans une certaine région. Grâce à ces technologies, on peut vérifier avec certitude si telle ou telle entreprise qui produit de l'huile de palme respecte ou non la forêt. Et ce que je propose aujourd'hui, plutôt que la taxe, c'est d'encourager les entreprises qui mettent en place ce type de solution et qui sont capables de prouver que l'huile de palme qu'elles commercialisent sur le territoire français respecte la forêt. Et de ne réserver la taxe que pour les entreprises qui commercialisent une huile de palme qui provient de la déforestation, c'est-à-dire les entreprises qui ne sont pas capables de prouver qu'elles respectent la forêt. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'huile de palme. Mais qu'en est-il de l'industrie textile, du sucre, du cuir, du lait, de la viande? Toutes ces industries ont aussi un impact sur la diversité, sur la biodiversité, égal sinon supérieur à celui de l'huile de palme. Est-ce qu'on va interdire toutes ces matières premières sur le territoire français ou toutes les taxer fortement? Moi, ça ne me paraît pas réaliste. Les solutions pour lutter contre la déforestation existent. Elles sont à notre portée. Aujourd'hui, au TFT, on les pilote chaque jour avec les entreprises, avec les gouvernements et avec des ONG, comme Greenpeace par exemple, sur le terrain. Ces solutions ont besoin d'appui. Elles ont besoin d'être encouragées. Ces solutions ont besoin d'une collaboration inédite entre les gouvernements français, indonésiens, entre les ONG et les entreprises. Une collaboration qui n'a pas encore vu le jour dans les filières et dans les mondes d'aujourd'hui. Ce que je veux vous proposer, c'est d'appuyer cette collaboration, c'est de l'encourager. Je pense que le gouvernement français a un rôle à jouer. Et je souhaiterais, avec toute l'équipe du TFT, me mettre à votre disposition, mettre notre expertise, nos compétences, nos équipes à la disposition du gouvernement français pour l'aider à jouer un rôle de leader dans le combat contre la déforestation. Merci.